Kassamoutim, ancien président de la République, est d'avis que le communalisme est ancré dans le système électoral à Maurice. Il propose ainsi le passage à un système présidentiel où le chef de l'État serait celui qui dispose de tous les pouvoirs, mais aussi serait élu par tous les Mauriciens et non ceux d'une circonscription, comme c'est le cas du Premier ministre actuellement. Le Premier ministre, ça va nommer, le président va nommer le Premier ministre à partir des résultats des élections, mais le président symbolise. Et il prend sa légitimité-là, si c'est le peuple qui fait choisir. Aujourd'hui, il y en a moins de légitimité parce que c'est le Parlement. Le président de la République, aujourd'hui, et moi ici, dans ce cas-là, c'est le Parlement qui nomme. Alors là, on a moins ça, l'aspect, allons dire, communal qui pourra en jeu. Rama Sitanen, ancien ministre des Finances et expert des systèmes électoraux, dénonce également l'ancrage du communalisme dans notre système électoral. Cela doit changer, dit-il. Nous enlève le communalisme c'est que nous pouvons tout ça là, dans nos constitutions. Maintenant, comment nous trouver un système pour nous enlève le communalisme dans nos constitutions, mais en même temps nous rassure beaucoup de nos concitoyens qu'ils ont une représentation, pour inclure et pour la diversité. Et après, nous avons un camarade résistante alternative qui a mené un combat de très longue date, ce qui fait un peu oblige un Mauricien. Après 55 ans, il déclare son identité, according to his way of life, pour être capable d'exercer ce droit pour poser un candidat. Alors, voilà un grand problème qui nous est là. Après, on a un cinquième, le fondamental d'un débat, un des gens qui peut commencer à question M. Stanen, qui fait une différence tellement énorme entre ces 20 circonscriptions-là. C'est-à-dire la grandeur du... La taille, pas la taille géographique, mais la taille en termes de nombre de votants. Alors, voilà un petit. Alors, tout ça, un problème extrêmement compliqué. Alors, qu'il faut nous passer à faire tout. Pour apporter un changement au sein du système actuel, explique l'observateur politique Jack Bizlal, une refonte de la Constitution est nécessaire. Pour moi, il est important que ce premier chapitre de nos constitutions-là, il est élaboré. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre fondamental que tous les sens de la République et tout ce man à côté rentrent là-dedans pour qu'ils nous gagnent vraiment ce qu'on appelle un pouvoir au peuple, dans le sens que c'est le peuple qui, pour besoin, plébiscite sa constitution-là. Est-ce qu'aujourd'hui, sa constitution n'est pas plébiscitée par le peuple directement? Randir Singh Binik, ancien gouverneur de la Banque de Maurice, s'est attardé sur la gestion des institutions à Maurice. Il a été très critique sur la direction actuelle de la Banque centrale. Pour la banque, là, capable d'avoir une certaine autorité de nouveau, ou bien récapitalise, augmente son capital, quitte à prendre casse en cause avec le secteur public qui maintenant en pleine chute. Ouais. Et en même temps, vous parlez de cela. Moi, je crois sincèrement que vous redonne confiance à la fois dans le gouvernement et dans la Banque centrale. Ni les deux, aucun des deux est dans sa confiance-là. Maintenant, un démocratique déficit côté gouvernement, de haut au bas, et à travers, si vous étendez ça à tous les corps étatiques, c'est le même truc. Donc, un démocratique déficit là. Et vous avez confidence déficit à la Banque centrale. On a des gars qui sont incapables de gérer une banque centrale. Et si on a mis des gars pareils pour gérer une banque dans un état qui maintenant est un état avancé de déliquescence, on ne sortira pas de l'auberge de sitôt. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.